Assalamu alaikum, bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Titre de la leçon, le système nerveux, les réflexes, les mouvements involontaires ou réflexes. إذن الجهاز العصبي، الحركات اللا إرادية أو الانعكاسات الشوكية. Donc, en lumière, nous remarquons que la pupille est normale et en obscurité, elle se dilate. Donc c'est un réflexe. لدينا إذن انعكاس على شكل تمدد وتقلص قطر البؤبؤ حسب شدة الضوء. Donc c'est un réflexe. Aussi, lorsqu'on touche un objet brûlant, on tire immédiatement la main. C'est un mouvement involontaire appelé réflexe. عند لمس جسم محرق نسحب اليد بسرعة، إنها حركة لا إرادية أو انعكاس شوكي. C'est un réflexe. Nous remarquons ici que le bébé fait plusieurs réflexes. Exemple des réflexes du nouveau-né, c'est le réflexe de la marche automatique. C'est un mouvement involontaire. Aussi, donc le mouvement de la marche, le réflexe de Moreau, le réflexe de la nage, le réflexe de caresse de joue, et le bébé tourne pour sucer le bout du doigt. Donc c'est le réflexe de succion. إذن كل هذه الحركات هي حركات لا إرادية تسمى انعكاسات شوكية يقوم بها المولود. Le réflexe d'agrippement، إذن انعكاس التشبت لدى المولود. Aussi lorsqu'on coupe l'oignon, il y a sécrétion des larmes. Nous avons vu aussi le réflexe rotulien, c'est-à-dire lorsqu'on frappe au niveau de la rotule de la jambe, il y a extension de la jambe. Donc la percussion du tendon avec un marteau entraîne l'extension de la jambe, c'est le réflexe rotulien. عند ضرب الضارسة فوق أو تحت الركبة نلاحظ تمدد القدم، إنه انعكاس ضاغطي. Donc nous réalisons plusieurs mouvements involontaires appelés réflexes. Comment mettre en évidence les éléments mis en jeu au cours de cet acte réflexe؟ نقوم بعدة حركات لا إرادية تسمى انعكاسات. إذن كيف يمكننا الكشف عن العناصر المتدخلة في هذه الانعكاسات؟ Donc le réflexe spinal, c'est un réflexe rotulien. Donc on appelle le réflexe rotulien, ou bien le type de réflexe ici est un réflexe spinal. إذا لدينا انعكاس شوكي، أي المقر هذا الانعكاس هو النخاع الشوكي، وهو الانعكاس تحت الركبة الضاغطي. Donc le réflexe rotulien est un réflexe spinal. Exemple de réflexe spinal, c'est le réflexe rotulien, c'est-à-dire la percussion du tendon rotulien entraîne l'extension de la jambe. Aussi, on a le réflexe pupillaire, c'est un réflexe bulbaire, c'est-à-dire le centre responsable de ce réflexe est le bulbe rachidien. إذن الانعكاس أو انعكاس البؤبؤ هو انعكاس على مستوى البصلة السيسائية. Donc exemple de réflexe bulbaire, c'est le réflexe pupillaire, c'est-à-dire l'exposition de l'œil à la lumière entraîne le rétrécissement de la pupille. Donc si nous avons abordé deux exemples de réflexes et le type de chaque réflexe. Avant de commencer, voyons le système nerveux ou bien certains organes de la grenouille. Donc ici nous avons le cerveau
ou bien tout l'encéphale de la grenouille avec le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Ensuite, la moelle épinière de cet animal, le nerf sciatique et enfin le muscle. إذن نلاحظ بعض الأعضاء عند الضفدعة. هنا لدينا الدماغ المكون من المخ، المخيخ والبصلة السيسائية، ثم النخاع الشوكي، عصب وركي، وأخيرا العضلة. Donc le système nerveux de la grenouille est formé de cerveau, moelle épinière, nerf sciatique. Donc le cerveau, la moelle épinière et le nerf qui part entre les muscles de l'animal. الجهاز العصبي للضفدع يتكون من المخ وهو جزء من الدماغ، ثم النخاع الشوكي هنا بالأزرق، عصبين وركيين، والعضلات باللون الأحمر. Donc le nerf sciatique, c'est le numéro 1. 2, c'est un muscle avec le tendon ici. Donc le nerf sciatique, 2, c'est le muscle. Donc le nerf sciatique, c'est cet organe en blanc, entre les muscles. Donc le nerf sciatique et le muscle. إذن هنا عضلات الضفدعة، العصب الوركي بالأبيض والعضلة هنا. Lorsqu'on coupe le nerf sciatique, on obtient un bout central relié à la moelle épinière et un bout périphérique relié au muscle. إذن عندما نقوم بقطع العصب الوركي نسمي الجزء المرتبط بالنخاع الشوكي الجزء المركزي، donc الجزء المركزي للعصب الوركي، والجزء المرتبط بالعضلة يسمى الجزء المحيطي. Donc ici c'est le bout central du nerf sciatique et le bout périphérique du nerf sciatique. Maintenant, ici nous avons une grenouille avec une posture normale qui paraît avec des pattes fléchies en Z. Donc une grenouille normale, on remarque que ses pattes sont fléchies en Z pour qu'il soit prêt à sauter lorsqu'il a peur. إذن هنا ضفدعة عادية نلاحظ أن أطرافها متنية على شكل Z حتى تكون مستعدة للقفز في أي لحظة. Donc pour détruire l'encéphale, on enfonce une aiguille dans le crâne pour détruire l'encéphale. Donc ici on fait entrer une aiguille, on la fait tourner pour détruire l'encéphale de la grenouille. Et nous voulons détruire l'encéphale pour éliminer les mouvements volontaires, c'est-à-dire pour détruire l'aire motrice, pour annuler tous les mouvements volontaires, parce que nous voulons étudier seulement les mouvements involontaires. إذن لتخريب دماغ الضفدعة نقوم بإدخال إبرة في ثقب على مستوى الفص القفوي للضفدعة، ثم نقوم بتحريك هذه الإبرة حتى يتم تخريب الدماغ. والهدف هو تخريب الباحة الحركية حتى لا تقوم الضفدعة بحركات إرادية، لأننا نريد دراسة الحركات اللا إرادية أي الانعكاسات. Donc, lorsqu'on détruit l'encéphale, on remarque que les pattes deviennent pendantes. On appelle cette grenouille une grenouille spinale. إذا نلاحظ أننا عندما نخرب دماغ الضفدعة نلاحظ أن أطرافها تصبح ممدودة ولم تعد على شكل زاد، وتسمى ضفدعة شوكية. Donc une grenouille normale avec des pattes fléchies en Z et une grenouille spinale avec des pattes pendantes. C'est-à-dire que la grenouille normale peut faire des mouvements volontaires, par contre la grenouille spinale ne peut pas faire de mouvements volontaires. Donc grenouille normale avec des pattes en Z
est une grenouille spinale avec des pattes pendantes. Donc on l'appelle une grenouille spinale. Aussi appelée grenouille décérébrée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de cerveau. Donc une grenouille spinale, c'est une grenouille dont l'encéphale est détruit, mais la moelle épinière est intacte. Et ça, c'est très important. إذن الضفدعة الشوكية هي ضفدعة مخربة الدماغ وسليمة النخاع الشوكي، فأطرافها تبدو ممدودة، وهي عندما تقوم بحركة فهي حركة لا إرادية لأنها لا تقوم بحركات إرادية. Donc, pour obtenir une grenouille spinale, on enfonce une aiguille au niveau du crâne de l'animal, on fait tourner cette aiguille pour détruire le cerveau, surtout l'aire motrice. Donc il devient incapable de faire de mouvements volontaires. Elle est encore vivante et ne peut pas faire de mouvements volontaires. Donc c'est une grenouille spinale. Donc on enfonce une aiguille dans le crâne d'une grenouille pour détruire l'encéphale. Ses pattes deviennent pendantes. Une grenouille spinale est une grenouille dont l'encéphale est détruit. C'est une grenouille décérébrée, mais la moelle épinière est intacte. Aussi, nous remarquons que le côté gauche et le côté droit de la grenouille est comme suit, parce que nous regardons le dos de l'animal. Si elle est tournée, donc la partie droite ici sera gauche et vice versa. Donc ça c'est la patte antérieure gauche, patte postérieure gauche. Ici la patte antérieure droite et la patte antérieure la patte postérieure droite. إذن طرف العلوي الأيسر، طرف السفلي الأيسر، طرف العلوي الأيمن والطرف السفلي الأيمن، لأننا نلاحظ دار الضفدعة. إذن الجهة اليسرى هنا والجهة اليمنى في الجزء الآخر. Maintenant, lorsqu'on enfonce une aiguille, on fait une stimulation mécanique ou bien une excitation mécanique. Stimulation ou excitation mécanique. عندما نقوم بإدخال إبرة في جلد الضفدعة فإننا نقوم بإهاجة أو منبه، إهاجة أو تنبيه mécanique. On remarque que la grenouille fait une réponse. Cette réponse, c'est la flexion de la patte. نلاحظ أن الضفدعة تستجيب. ما هي هذه الاستجابة؟ هي ثني الطرف، la flexion de la patte. C'est un réflexe de flexion. إذن هو انعكاس شوكي parce que c'est un mouvement involontaire. N'oublions pas que c'est une grenouille spinale. إذن هي حركة لا إرادية. هذه الاستجابة هي حركة لا إرادية لأنها ضفدعة شوكية مخربة الدماغ. Donc ici nous avons une grenouille spinale, bien sûr ses pattes sont pendantes. Lorsqu'on pince sa patte, on fait une stimulation, ou bien on exécute une stimulation, ou bien une excitation mécanique. Donc c'est un réflexe de flexion. Elle a tiré sa patte, donc c'est un réflexe de flexion. إذا عندما نقوم بقرص الضفدعة فإننا نقوم بإهاجة أو تنبيه ميكانيكي، والحركة التي قامت بها هي استجابة، وهذه الاستجابة هي انعكاس شوكي أي ثاني طرف. Donc c'est on exécute une simulation. Donc ici c'est une grenouille spinale, on pince la patte et on remarque la flexion de la patte. On peut aussi utiliser une stimulation ou excitation chimique. يمكن استعمال النسيج يعني حمض للقيام بإهاجة
كيميائية. Donc, et la grenouille tire sa patte, c'est le réflexe de flexion. Donc on peut utiliser un acide comme l'acide acétique, c'est une stimulation chimique. C'est un réflexe de flexion. يمكن استعمال مهيج كيميائي أي إهاجة كيميائية بحمض الأسيتيك، ونلاحظ ثاني الطرف إنه انعكاس شوكي أي ثاني الطرف الخلفي. Si on pince la patte postérieure d'une grenouille spinale, c'est une excitation mécanique, elle fléchit sa patte. C'est un réflexe de flexion. Donc, mise en évidence maintenant du rôle de la peau, du nerf sciatique, de la moelle épinière et du muscle dans cet acte de réflexe. إذن للكشف عن دور الجلد، العصب، النخاع الشوكي والعضلة نقوم بتحليل التجارب التالية. Nous allons utiliser 5 grenouilles spinales. إذن سوف نستعمل 5 ضفادع شوكية في هذه التجارب. Commençons par une stimulation chimique. Donc c'est une grenouille spinale. Lorsqu'on utilise l'acide, il y a réponse. Donc, nous avons une grenouille spinale, c'est-à-dire le cerveau est détruit, la moelle épinière est intacte. Nous avons utilisé l'acide. On remarque que la grenouille tire sa patte. Donc, flexion de la patte, c'est une réponse. La flexion de la patte est une réponse. إذا عندما نستعمل حمض نلاحظ أن الضفدعة تستجيب وتسحب طرفها ثاني الطرف. إنه انعكاس شوكي. استجابة، إنه انعكاس شوكي. Résumons. Donc pour l'expérience, plonger la patte postérieure gauche dans une solution d'acide, c'est une excitation chimique. Le résultat, flexion de la patte gauche, c'est la réponse. On peut utiliser aussi un anesthésiant comme l'éther مخدر. Donc, nous allons utiliser un anesthésiant مخدر, l'éther, au niveau de la peau de la grenouille. Donc on utilise l'éther au niveau de la peau de la grenouille. Puis on utilise après l'acide. On remarque qu'il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Par contre, l'autre patte où il n'y a pas d'éther, il n'y a pas d'anesthésiant, il y a réponse, il y a flexion de la patte. Donc, on utilise l'éther au niveau de la patte postérieure gauche. On remarque, après utilisation de l'acide au niveau de la même patte, qu'il n'y a pas de réponse. Donc aucune réponse, c'est-à-dire il n'y a pas de flexion de la patte. إذا عندما نستعمل مخدر في الطرف الخلفي الأيسر ثم نستعمل الحمض بعد ذلك، نلاحظ أن لا توجد أي استجابة، لم تثني الضفدعة طرفها. Donc la deuxième expérience, plonger la patte postérieure gauche dans l'éther, c'est un anesthésiant, puis dans une solution d'acide. Aucune réponse. Donc la conclusion de ces deux expériences est: les récepteurs intacts de la peau reçoivent l'excitation et la transforment en message sensoriel. إذن المستقبلات الحسية السليمة التي لا تكون تحت تأثير مخدر، المستقبلات الحسية على مستوى الجلد comme les corpuscules qu'on a vu avant، إذن هذه المستقبلات تستقبل الإهاجة وتحولها إلى رسالة حسية. Donc les récepteurs intacts de la peau reçoivent l'excitation et la transforment en un message nerveux, c'est-à-dire en un influx sensoriel.
Troisième expérience, on procède à la dissection de la peau, on enlève la peau de la grenouille, puis on isole le nerf sciatique. إذا قمنا بتشريح الطرف واستخراج العصب السيسائي، puis on coupe le nerf sciatique. بعد ذلك نقوم بقطع العصب السيسائي. Donc on remarque après l'excitation chimique que la patte dont le nerf est coupé ne réagit pas et l'autre patte il y a réponse. Donc lorsqu'on coupe le nerf sciatique, on remarque que après excitation chimique avec l'acide, donc section du nerf sciatique, donc si on utilise l'acide, il n'y a pas de réponse. Par contre, la deuxième patte droite, le nerf sciatique est intact, il y a réponse. إذن عندما نقوم بقطع العصب السيسائي ونقوم بإهاجة كيميائية لا نحصل على استجابة، بينما الطرف الآخر الذي يتوفر على عصب سيسائي سليم عندما نقوم بإهاجة كيميائية أي بالحمض هناك استجابة الطرف. Donc aucune réponse de la patte gauche. Donc résumons, sectionner, c'est-à-dire couper le nerf sciatique. Donc lorsqu'on coupe le nerf sciatique de la patte droite, puis on excite cette patte avec l'acide, c'est-à-dire une excitation chimique, il n'y a aucune réponse. Le nerf sciatique donc contient des fibres sensitives qui conduisent l'influx sensitif. Donc la conclusion de cette expérience nous montre que le nerf sciatique contient des fibres sensitives. Le type de fibres qu'il contient, ce sont des fibres sensitives. Et le rôle de ces fibres, c'est conduire un influx sensitif. إذن عندما نقوم بقطع العصب الورقي ونقوم بإهاجة كيميائية ولا نحصل على استجابة عكس الطرف الآخر، فالاستنتاج هو أن هذا العصب يحتوي على ألياف حسية. نوع الألياف يحتوي على ألياف حسية، هذه الألياف الحسية تنقل رسالة حسية أي سيالة حسية. On peut utiliser aussi une excitation électrique. Donc après avoir sectionné le nerf sciatique, ici c'est le bout périphérique. Donc on remarque qu'après excitation électrique, il y a réponse de la patte reliée à ce bout. Donc, lorsqu'on exécute une excitation électrique du bout périphérique du nerf sciatique, on remarque qu'il y a flexion de la patte gauche. Réponse de la patte gauche. C'est-à-dire que l'excitation ou bien l'influx est passé vers le muscle gauche et il y a réponse. Lorsqu'on exécute une excitation électrique, mais cette fois-ci au niveau du bout central, du nerf sciatique, le bout central on indique qu'il est relié à la moelle épinière, on remarque qu'il y a réponse de la patte postérieure droite. إذن عندما نقوم بقطع العصب السيسائي فإهاجة الجزء المحيطي، هنا إهاجة الجزء المحيطي يعطينا استجابة الطرف الأيسر، بينما إهاجة الجزء المركزي للعصب الورقي يعطينا استجابة الطرف الآخر أي الطرف الأيمن. Réponse de la patte droite. Donc, stimuler le bout périphérique du nerf sciatique avec un courant électrique, il y a réponse. Donc le nerf sciatique contient des fibres motrices. Donc le type de fibre, on peut conclure de cette expérience que le fibre sciatique contient aussi, on a dit tout à l'heure qu'il contient des fibres sensitives. Donc il contient aussi des fibres motrices qui conduisent l'influx moteur. إذا يمكن أن نستنتج من خلال هذه التجربة أن العصب الورقي يحتوي أيضا على ألياف حركية، لأننا حصلنا على حركة. ألياف حركية تنقل رسالة حركية.
إذن فالعصب الورقي هو عصب مختلط يحتوي على ألياف حسية تنقل رسالة حسية وألياف حركية تنقل رسالة حركية. Maintenant, la dernière expérience, on va détruire cette fois-ci la moelle épinière. Donc après avoir détruit le cerveau, nous avons détruit la moelle épinière. Nous remarquons que lorsqu'on fait une excitation chimique, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Donc, la destruction, cette fois-ci, de la moelle épinière, on appelle cette grenouille démédulée. Donc la grenouille qui a la moelle épinière intacte est appelée moelle spinale. Et la grenouille dont la moelle épinière est détruite est appelée grenouille démédulée, donc c'est-à-dire sans moelle épinière. إذن نخرب في هذه التجربة النخاع الشوكي فنحصل على ضفدعة بدون دماغ وبدون نخاع شوكي. Donc lorsqu'on exécute une excitation chimique avec l'acide, il n'y a pas de réponse. Aucune réponse. Donc, détruire la moelle épinière puis exciter la patte droite avec l'acide. L'observation, aucune réponse. Conclusion, la moelle épinière est le centre nerveux responsable des réflexes médulaires. Donc, la conclusion de cette expérience nous permet de conclure que la moelle épinière est le centre responsable des réflexes. إذن عندما نقوم بتخريب النخاع الشوكي ولا نحصل على استجابة، نستنتج أن النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن الحركات اللا إرادية. Donc les éléments impliqués dans le réflexe médulaire، إذا العناصر المتدخلة في الانعكاس الشوكي هي d'abord le récepteur sensoriel qui est la peau. إذا المستقبل الحسي، العنصر الأول المتدخل في الانعكاس الشوكي أي الحركة اللا إرادية هو الجلد، المستقبل الحسي. Puis la voie afférente أو المسلك الذهاب الذي سوف تمر منه الرسالة الحسية. Donc la voie afférente où il y a des fibres sensitives. Puis troisième élément c'est le centre nerveux qui est la moelle épinière. العنصر الثالث هو النخاع الشوكي وهو المركز العصبي. Puis la voie efférente أو المسلك الإياب qui contient des fibres moteurs ou des fibres motrices qui conduisent l'influx moteur. Et enfin, le cinquième élément, c'est l'organe effecteur qui est le muscle. وأخيرا المستجيب الحركي وهو العضلة. Donc les éléments impliqués dans le réflexe médulaire dans cet exemple, c'est-à-dire lorsqu'on touche un élément chaud et on tire la main, et on retire la main, d'abord, c'est le récepteur sensoriel au niveau de la peau, puis la voie afférente, c'est-à-dire les fibres sensitives. Troisièmement, la moelle épinière, c'est le centre nerveux. Quatrièmement, la voie efférente, c'est-à-dire les fibres motrices. Et enfin, l'organe effecteur qui est le muscle. C'est après qu'on réalise qu'on vient d'avoir mal au niveau du doigt. بعد سحب اليد، بعد ذلك نقوم بالإحساس بالألم ونفهم أنه تم سحب اليد لأن كان هناك شيء على وشك أن يحرق الأصبع. Donc les éléments impliqués dans le réflexe médulaire، العناصر المتدخلة في الانعكاس الشوكي هي le récepteur sensoriel, la voie afférente, centre nerveux, la voie efférente et l'organe effecteur. 5 éléments. Donc le récepteur sensoriel de la peau qui reçoit l'excitation et la transforme en influx sensoriel. إذا المستقبل الحسي على مستوى الجلد يستقبل الإهاجة ويحولها إلى رسالة حسية. La voie afférente formée par des fibres sensitives du nerf sciatique qui conduisent l'influx sensoriel vers la moelle épinière. إذن المسلك الذهاب المكون من ألياف حسية للعصب الورقي
والتي تقوم بنقل الرسالة الحسية نحو النخاع الشوكي. Le centre nerveux, qui est la moelle épinière et qui transforme l'influx sensitif en influx moteur. C'est pour cela que c'est un centre nerveux, parce qu'elle transforme un influx sensoriel en un influx moteur qui va donner un mouvement. إذن المركز العصبي وهو النخاع الشوكي والذي يقوم بتحويل رسالة حسية أو سيالة حسية إلى سيالة حركية سوف تعطينا فيما بعد حركة. Donc la voie afférente formée par les fibres motrices du nerf sciatique qui conduisent l'influx moteur vers le muscle. إذن المسلك أو ما سوف نسميه مسلك الإياب المكون من ألياف حركية للعصب، وهي ألياف موجودة على مستوى العصب الحركي والتي تقوم بنقل السيالة الحركية نحو العضلة. Enfin, le cinquième élément, c'est l'organe effecteur qui est le muscle et qui exécute le mouvement involontaire. إذن وأخيرا العنصر الأخير الذي يتدخل في الانعكاس الشوكي وهو المستجيب الحركي وهو العضلة والتي تقوم بتنفيذ الحركة اللا إرادية. Bilan. La définition du réflexe. C'est une activité nerveuse. C'est une activité nerveuse involontaire, stéréotypée, qui survient suite à un stimulus. Stéréotypé, c'est-à-dire qu'on peut savoir d'avance qu'est-ce qui va arriver. Donc حركة أو الانعكاس هو نشاط عصبي لا إرادي متوقع ويأتي بعد إهاجة يعني أعضاء الحس. Donc le premier élément, le récepteur reçoit un stimulus et transforme donc l'influx sensitif en influx moteur. Puis cet influx sensitif passe, bien il est conduit par un nerf sensitif, par des fibres sensitives, vers un centre nerveux, qui est la moelle épinière. Cette moelle épinière transforme l'influx sensitif en influx moteur. Bon, cet influx moteur, il est conduit vers l'effecteur qui est le muscle. Le muscle va exécuter le mouvement involontaire. Donc le nerf contient des fibres sensitives et des fibres moteurs. C'est un nerf qui contient deux types de fibres. Donc العصب الورقي هو عصب مختلط يحتوي على ألياف حسية تنقل رسالة حسية وألياف حركية تنقل رسالة حركية واتجاهاتين السيالتين متعاكس. Donc des fibres, le nerf et le muscle. Donc le nerf c'est un nerf mixte, c'est-à-dire il contient des fibres sensitives et des fibres motrices. إذا العصب الورقي عصب مختلط يحتوي على ألياف حسية تنقل سيالة حسية وألياف حركية تنقل سيالة حركية. On remarque que au niveau de cette expérience que lorsqu'on utilise une goutte d'acide on n'obtient pas de réponse. Lorsqu'on utilise deux, on obtient la première la patte gauche qui bouge très peu. Puis lorsqu'on utilise 3 gouttes, la pâte bouge beaucoup plus, ainsi que 4 gouttes. Et lorsqu'on utilise 5 gouttes d'acide, tous les organes, donc les 4 organes, ont bougé. Donc ici, le type d'excitation, c'est une excitation chimique. Et le seuil d'excitabilité est 2 gouttes. Le seuil donc d'excitabilité, c'est la première excitation qui nous donne la première réponse. إذن عتبة أولا نوع الإهاجة هي كيميائية وعتبة الإتياج هي قطرتين. عتبة الإتياج هي أول إهاجة تعطينا أول استجابة. Plus l'intensité d'excitation augmente, plus l'intensité de la réponse augmente. نلاحظ بأن كلما زادت شدة الإهاجة ارتفعت قوة الاستجابة. La même chose, on peut l'observer lorsqu'on utilise un courant électrique.
Donc ici, l'excitation, le type d'excitation, c'est une excitation électrique, puisqu'on utilise un courant électrique. إذن هنا نوع الإهاجة هي كهربائية. Le seuil d'excitabilité ici est 2,5 volts. C'est le seuil d'excitabilité parce que c'est la première excitation qui nous donne la première réponse. إذن عتبة الاحتياج هنا هي 2.5 فولت لأن أول إهاجة أعطتنا أول استجابة. ونلاحظ أننا كلما ارتفعت شدة الإهاجة كلما ارتفعت شدة الاستجابة. Et merci.